Certains travaillent par ennui. De même j'écris, parfois, de n'avoir rien à dire. Cette rêverie où se perd tout naturellement l'homme qui ne pense pas, je m'y perds par écrit, car je sais rêver en prose. Et il est bien des sentiments sincères, bien des émotions authentiques que je tire du fait même que je n'éprouve rien. Il est des moments où la vacuité éprouvée à se sentir vivre atteint l'épaisseur de quelque chose de positif. Chez les grands hommes d'action, c'est-à-dire chez les saints, car ils agissent avec leur émotion tout entière et non pas avec une partie seulement, ce sentiment intime que la vie n'est rien conduit à l'infini. Il se pare de guirlandes de nuit et d'astres, loin de silence et de solitude. Chez les grands hommes d'inaction, au nombre desquels je me compte humblement, le même sentiment conduit à l'infinitésimal. On tire sur les sensations comme sur des élastiques, pour voir les pores de leur feinte et molle continuité. Et les uns et les autres, en de tels moments, aiment le sommeil, tout comme l'homme banal qui ne sait ni agir ni ne pas agir, simple reflet de l'existence générique de l'espèce humaine. C'est un sommeil que la fusion avec Dieu, ce nirvana, quelles qu'en soient les définitions. C'est un sommeil que la lente analyse des sensations, qu'elle soit utilisée comme une science atomiste de l'âme, ou qu'elle soit dormie comme une musique de la volonté, lent anagramme de la monotonie. J'écris en m'attardant sur les mots, comme devant des vitrines où je ne verrai rien, et ce qui m'en reste, ce sont des demi-sens, des quasi-expressions, telles les couleurs d'étoffes à peine aperçues, des harmonies entrevues et composées de je ne sais quels objets. J'écris en me berçant, comme une mère folle berçant son enfant mort. Je me suis retrouvé dans ce monde-ci un beau jour, je ne sais lequel, et auparavant, depuis le moment où évidemment je suis né, jusqu'à cette date, j'ai vécu sans rien sentir. Lorsque j'ai demandé où je me trouvais, tout le monde m'a trompé, chacun contredisant tous les autres. Si j'ai demandé ce que je devais faire, tout le monde m'a leurré, chacun me répondant une chose différente. Si, ne sachant où aller, je me suis arrêté en chemin, tout le monde s'est étonné que je ne m'engage pas sur cette route dont nul ne savait où elle menait, ou que je ne revienne pas sur mes pas, alors que, réveillé à la croisée des chemins, j'ignorais même d'où je venais. Je vis que je me trouvais sur une scène et que je ne savais rien de mon rôle, alors que les autres se mettaient à réciter le leur, sans le savoir davantage. Je vis que j'étais habillé en page, mais nul ne me donna ma reine, ce dont je fus blâmé. Je vis que je tenais à la main le message qu'il fallait transmettre, et quand je leur dis que la feuille était blanche, ils se moquèrent de moi. Et je ne sais toujours pas s'ils se sont moqués de moi parce que les feuilles sont toujours blanches, ou bien parce qu'il faut toujours deviner les messages. Finalement, je me suis assis sur une pierre à la croisée des chemins, comme auprès du foyer que je n'ai jamais eu. Et j'ai commencé, une fois seul, à faire des bateaux de papier avec le mensonge que l'on m'avait donné. Personne n'a voulu croire en moi, même comme menteur, et je n'avais pas de lac pour prouver ma vérité. Mots oiseux, mots perdus, métaphores décousues, qu'une angoisse vague enchaîne à des ombres, vestiges de moments plus heureux, vécus au fond de je ne sais quelles allées. Lampe éteinte dont l'or brille dans l'obscurité, grâce au souvenir de la lumière disparue. Paroles livrées non pas au vent, mais au sol nu, échappées de doigts relâchant leur prise, telles des feuilles sèches tombées vers eux de quelque arbre se dressant, invisible, vers l'infini. Nostalgie des bassins de jardins inconnus, tendresse pour ce qui n'a jamais été. Vivre, vivre, et pourtant, je me demande encore si, dans le lit de Proserpine, je dormirai bien.